suis content de te voir. Frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. On peut s'asseoir. Que son nom soit élevé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer par vous dire ce que Dieu va faire. Dis-moi Amen. Regardez le verset, c'est Esaïe 40. S'il n'y a pas un verset que tu connais cette année, tu vas connaître Esaïe 42, verset 6. Écris ça et tu ouvres la Bible. Amen. Amen. Esaïe 42, verset 6 et verset 7. Amen. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'a envoyé pour vous. Dis-moi Amen. Amen. Esaïe 42, verset 6 et 7. Amen. Amen. Zalabrakata. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Dieu t'a appelé pourquoi? Pour être sauvé. Amen. Amen. Il dit, et je te prendrai par la main. Qui va te prendre par la main? Dieu. Amen. Amen. Je te garderai. Amen. Tu es content? Oui. Qui va te garder en 2027? Ça veut dire que celui qui garde Israël ne dort pas, il ne veut pas, il ne court pas. Ça veut dire que la sécurité, les 365 jours, c'est garanti. Il y a des hommes de jeunes. Beaucoup ont fait des accidents. Sont délivrés indemnes. Je me dis, dans une autre vie, quelqu'un fait ça avec la voiture. La voiture est foutue. Il est sorti ça. Qui me garde? Qui va te garder en 2027? Ils vont tomber à ton côté. Ils à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Dieu te garde. Il te sécurise en 2027. Ce n'est pas tout. Il dit, je t'établirai. Je vais t'établir. Il dit, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Praise the Lord. Il y a 3 choses que tu vas faire dans ta vie. Premièrement, en 2025, il t'établit. Vous voyez les montagnes? Vous ne les voyez pas. Et vous voyez les scènes du Liban. Praise the Lord. Il dit qu'il va t'établir comme une montagne. Praise the Lord. Et quand il va t'établir, toute personne qui te raconte, la personne va rentrer en amour. Je le vis chaque jour. Vous allez voir les gens témoins. Avant de rentrer dans cette église, ceci. C'est l'alliance. Tu as traité alliance avec nous. Quand quelqu'un nous rapporte, nous faisons rentrer la personne dans l'alliance avec Dieu. Et quand quelqu'un a en alliance avec nous, qui peut le gagner? Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans l'alliance. C'est pourquoi ils ne dorment pas. Mais toi, tu as trouvé une faveur. Et tu rentres dans l'alliance. Ce n'est pas toi seul. En 2025, vous allez voir les gens prospérer. Dans la gloire de Dieu, ça va effrayer. Il y a une soeur à Cartel, elle vend les petits marchés. Elle devant les chauffeurs de fille de la femme.
Ça dit les autres femmes sont allées voir les chauffeurs de ne pas prendre ses bagages. Ils ont refusé. Elle a cherché de cycle. Elle a juré. Qu'elle va acheter ça. Elle est allée. Puis elle revenait avec un million. C'est ils ont refusé. Mais Dieu dans le ciel. Et les autres femmes sont venues lui voir. Elle n'a qu'à diminuer. C'est elle parce que le monde parle d'elle. C'est elle qui vend trop. Elle dit que Dieu qu'elle sait. Elle je vais aller dans cette bagaille. Elle s'installe dans un marché. On a fait les débuts. Est-ce que l'onction de la gloire est grave? Mon frère, toi qui es venu ici chaque fois, Dieu a traité à grâce avec toi. Toute personne qui va se connaître à toi, elle va rentrer dans la terre. Maintenant, imaginez ce qui va arriver à ceux qui vont vous combattre. Je pleure pour eux. Je suis sérieux. Ceux qui vont jurer de tout combattre, cause de l'alliance, je pleure pour eux. Abraham, celui qui te bénit, sera comment? Celui qui te maudit, si tu ne lis pas la vraie version, que si quelqu'un maudit Abraham, la personne va finir de mourir. Non. Regarde, quelqu'un a pris sa femme. Il n'a même pas touché la femme. La nuit, Dieu est descendu. C'est un roi. Dieu rentre sans doute. Il dit, toi, moi, tu es un cadavre. Toi, tu prends la femme, tu ne sais pas que c'est un prophète. Dieu, la lèpre a pris le roi, sa femme, ses enfants, et puis toute sa maison. Retourne vite sa femme. Il a prié pour toi. Pour que tu ne meurs pas. Sinon tu vas mourir. Hey! À cause de quoi? L'alliance! En 2027, le monde saura qu'il y a une église dans cette nation. Dans ce grand nom. Je vous dis la vérité. Même vos affaires, vos enfants, vos entreprises, vos habillements, c'est rentré dans l'alliance. Celui qui veut vivre, il va faire la paix avec toi. Celui qui veut mourir, il va te combattre. Ce que je vous dis, il n'y a pas un démon en Afrique qui peut modifier quelque chose. C'est un décret et c'est établi. Quelqu'un me dit amen. On te voit simple comme ça. Je vous dis la vérité. Votre prospérité en 2027, ça va effrayer votre avenir. Dieu traite alliance avec toi. Et il te transforme en alliance. Ceux qui te racontent, ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas pleurer. Leur vie va changer. Il t'établit pour être la lumière des nations. Les nations là-bas, c'est les païens. Dieu t'établit. Quand tu vas rencontrer un païen, et tu vas dire, mon
frère, idolâtrie là, c'est ça qui te tue. Vous voyez dans notre marché là-bas, actuellement ça ne s'anime pas. Qui a remarqué que ça ne s'anime pas? À cause de quoi? Eh bien, quand ils ont inauguré le marché, ils ont mis un bois au milieu du marché. Ils ont appelé les charlatans. Et ils ont mis une bouteille, un œuf. La nuit, je voulais aller arracher ça, j'étais aujourd'hui, tout le monde sur le marché. Plein de sorciers. Nos filles qui sont là-bas, qui ont des boutiques là-bas, elles m'ont dit bien. Nous sommes différents. Le marché ne s'allume plus. Parce qu'ils ont mangé les gens. Tout là que j'ai dit, ceux qui sont plantés au fait du monde, c'est ça. Mais nous, on ne peut pas nous bloquer. Ils sont un peu on ne peut pas te rappeler. Mon frère, c'est la mission qui est qui. C'est-à-dire, les païens, quand il va te voir, tu as assez, il fera. Quand tu lui dépasses à la seule chose qu'il va faire, c'est d'adorer ton Dieu. Tu me comprends? Tu me comprends? Tu me comprends? Président, alléluia. Dieu t'établit pour attirer les gens dans son royaume. C'est pourquoi il va te bénir. C'est pourquoi il va te rendre. C'est pourquoi il va multiplier ton cœur. Ils verront. Tu vas les dire c'est Jésus. Tu vas les dire que c'est Jésus. Tu vas les dire que c'est qui? Allez-y, dites-leur que c'est Jésus. Ils ont enterré les cafards. Ils ont enterré les bois. Les crapauds. Dis-le que nous on a enterré Jésus. Regarde. 2025. La différence, elle sera notable. Même dans ta famille, toi qui adores le Dieu vivant, ils verront clairement. Ceux qui sont croyants, ils sont les grands, les riches dans la famille, toi, ils seront fiers. C'est établi au nom de Jésus. Dis-moi amen. Au verset 7, il t'établit pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et ceux qui sont cachés de leur prison. Ça parle d'un miracle. Les miracles vont t'accompagner. Dis-moi amen. Regardez tous ceux qui ont témoigné. Une fille a témoigné qu'on l'a invitée à l'église. Est-ce qu'elle marche à quoi? Celui qui l'a invité là. Est-ce que la personne va regretter? Est-ce que le ciel va regretter? Si tu invites quelqu'un, est-ce qu'il va regretter? Ça, il va changer. S'il ne dormit pas, il n'a dormi pas. Si les sorciers voulaient le tuer, est-ce que ça va s'accomplir? Mon frère, reçois cette grâce. Comme mon Dieu, tu utilises au nom de Dieu. Dis-moi amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc Dieu nous établit pour prêter alliance avec son peuple, pour être la lumière des nations. Il veut nous utiliser comme des instruments pour produire les miracles. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle miracle? Praise the Lord. Alléluia. Ok. Quand ça va se passer là, vous allez comprendre. Amen. Amen. Quelqu'un a témoigné.
100 000 sur son compte. Et combien encore? 15 000. Comment tu vas aller dans le service? Non, vous n'avez pas quelqu'un. Vous connaissez. Et en partant, d'abord il te fait une promesse qu'il va payer ta soeur. Et il te au campus l'année prochaine. Et il te prend en dehors. Quelqu'un tu ne connais pas. Qui arrive à la maison 15 000. Dans ce pays, où l'argent ne suffit pas. C'est miracle, je ne sais pas. Elle n'a pas loué, je ne sais pas. C'est miracle. Amen. Je dis, toi qui ne connais pas miracle, quand ça va se produire, ça dit quand même ça va t'étonner. Comment ça? Reçois miracle. Vous tous, vous savez, ça dit ce qui nous arrive, ça va nous arriver. Chaque jour, avec le père dans ma famille, le sang me tombe à cause de la plaie d'action. Amen. Dis à quelqu'un, je te sur mon miracle. Et là, ton mariage sera miracle. En un mois, tu vas te financer. Tu vas payer la dot. Tu vas faire le mariage. Les gens vont faire tripler ici. Moi, je ne cherchais pas, mais je fais tout. Et vous qui cherchez? Même si on t'a dit que tu ne peux pas en famille, trop pour boucher. Les trompes, il y a le nouveau permis, je déclare ce jour, en 2027, tu vas tomber enceinte. C'est ça qu'on appelle miracle. Ce n'est pas seulement pour ceux qui cherchent à voir, ça va dans tous les domaines. Il y a comme miracle. Il y a comme miracle. Un seul jour, tu vas faire des recettes où tu n'as jamais imaginé. Ça peut se passer. Reçois le nom de Dieu. Vous savez, c'est quand ça va se passer. Certains vont comprendre. Je dis un jour là, j'ai prié là, sur le terrain ici. J'ai eu une vision. Quand on a mis l'argent dans ma main, l'argent était lourd. Depuis mes mains descendues. Je ne dormais pas. Je priais, je suis allé, j'ai dit ça. Et quelque temps après ça, une seule qui est en Allemagne, on m'appelle. Et après, dit pasteur, j'ai rêvé, continue plus dans l'église où tu es. Le pasteur avec qui tu étais, il te maltraitait. Et puis, tu as quitté. Et c'était vrai. À ce moment, je me suis séparé. Ils sont partis. Dieu me met quelqu'un à la main. Le pasteur là, on a envoyé des millions. On n'a même pas vu ça. Ça dit l'église n'a pas vu. Et la dame a dit, donc tout ce qu'on a envoyé ne vous a pas dit. À partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on a envoyé, c'est un programme. Je suis allé là-bas. Si le Dieu de la gloire qui va faire pour moi n'est pas mort, qu'il le fasse pour toi, c'est la Amen. Ce que je vous dis, ma femme est là. Praise the Lord. Alléluia. J'ai voyagé en même temps pour faire beaucoup de choses. Amen. Dis-moi, praise the Lord.
Maintenant, si tu veux noter le plan, en 2025, président, tu seras établi de manière inébranlable dans ta destinée. Amen. 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 C'est-à-dire, quand Dieu t'a créé, président, il t'a créé pour faire pour être qui? En 2025, Dieu te plante dans ta destinée prophétique. Peut-être tu es un prêtre de mission, mais tu jonglais. S'il y a un mot jongliture, elle est terminée. Alléluia. 2025, Dieu te plante dans ta destinée. Si tu es le prêtre Michel, mais tu es en train de mentir. Tu es le prêtre grave commerçant. Mais tu es en train de mentir. C'est terminé au nom de Jésus. Dieu te plante dans ta destinée. Il te plante dans ta gloire. Je parle de toi. Quand on prêche comme ça, les démons les disent que c'est pas toi. C'est pas toi. C'est l'autre. Je parle de toi. Écoute ma voix. Va t'établir dans ta gloire. C'est pourquoi il a dit le temps de se racheter. Il n'y a pas de temps pour vous lire tout. Mais là où il a dit que le temps de se racheter est venu. Si je vous dis, ce qu'il a dit, vous n'avez pas quoi. Amen. À partir du verset 1, il dit qu'il vient en habit rouge. Et il se redresse avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut. Et j'ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi ces habits sont rouges? Et ces vêtements quoi? Des vêtements de celui qui a foulé du raisin. Le raisin, c'est comme c'est le sang. C'est ça qu'on fait le vin. Quand ça descend sur toi, c'est comme c'est le sang. Praise the Lord. Il dit, j'ai été seul à fouler. Il n'y avait personne pour m'aider. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Et leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Je regardais, il n'y avait personne pour m'aider. J'étais étonné. Personne pour me soutenir. Alors mon bras me venait en aide. Et ma fureur m'a servi d'arrêt. Je les ai foulés dans ma colère. C'est Jésus qui est en train de parler. Il est le seul à la croix. Il a versé seul son sang. Il n'y avait personne. Alléluia. Quand on l'a arrêté, Pierre, tout ça, là, ils sont c'est Jésus. Il a son sang est versé. Il a combattu. Parce que le temps de la délivrance, de la richesse, de la prospérité, de l'accomplissement, de la fécondité, de la prospérité surnaturelle a sonné. Et Jésus a payé un prix. Je ne sais pas comment tu vas jouer. Comment mon frère, tout le temps à sonner. Tu me dirais, moi, non, mais quand tu lis Apocalypse, l'apôtre Jean pleurait. Parce qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et un vieillard lui dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau immortel, il a vaincu. Tout ce qui allait me pleurer, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de boutique, je n'ai pas du travail. Vous êtes en train de faire une erreur. Quand Jean
pleurait, le vieillard nous dit, tes pleurs là, c'est des pleurs inutiles. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Selon vous qui a vaincu. Si vous pleurez aujourd'hui, j'ai un problème pour moi. Une dame a témoigné ici. Non, maman, on allait la mener en prison. À cause de la tête. Je n'avais pas l'argent pour la donner. Mais j'ai prié. Le lendemain, quand je l'ai vu, Alléluia. J'ai dit, Dieu là, il n'est pas mort. Je vous ai dit, une dame, et elle était plus de 8 millions. On l'a cherché pour l'enfermer. Elle est venue. Chez son mari parce qu'il a fait ici. J'ai prié pour elle. Que ce Dieu que nous avons testé. Elle est allée à lever. Elle m'a appelé, dit pasteur, si je ne suis pas allé en prison jusqu'à présent, Dieu là, il est dit. Regarde, même si c'est par erreur, on t'a invité et tu es venu ici ce soir. Quand tu y vas, Dieu va te prouver. Quand tu es venu dans un monde, dis-moi amen. Même pour tout ce qui est ici, Dieu va te donner encore une force pour que tu saches qu'il est ici. C'est toi, dis-moi. À cause de toi. La Bible dit que Jésus est assis à la droite. Mais quand on l'appelait Étienne, Étienne dit, je vois le ciel ouvert. Et je vois le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Alors que depuis la résurrection, la Bible dit qu'il est monté, il est assis. À cause d'Étienne. À cause du problème d'Étienne. Jésus s'est levé. Tu veux que je te dise, à cause de ta situation, Jésus s'est levé. Il faut noter ça. Alléluia. Est-ce que la personne est ici? Tu seras établi dans ton onction, dans ta richesse, dans ta victoire, dans ta grâce, dans ta prospérité, dans ta puissance, dans ta domination, ainsi de suite. Dans ton travail, dans ta richesse, dans ta grâce, dans ta victoire, dans ta prospérité, dans ta domination. Dis-moi amen. La personne est ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Je disais aux gens, quelqu'un m'a rappelé ça la fois passée. Il dit que si un jour vous venez, vous me voyez avec une grosse voiture. Le jour là, il y avait un frère qui était venu d'une autre église. Quand la fois passée, il est venu me demander cette voiture. J'ai dit, donc ce que tu disais là, c'était vrai. J'ai acheté ça sans avoir un franc. Si Dieu peut le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Allez-y, achetez l'intérêt. Si tu dis amen, tu vas avoir un Dieu. Allez-y, construire des maisons. Si vous avez besoin de certaines choses qui vous sont vraiment importantes, même si vous n'avez pas d'argent, allez-y obtenir ces choses. Le Dieu qui m'a appelé, il va vous donner ces choses-là. Le soir, le nom de Jésus. Si je vous dis que ça marche, vous n'avez pas de robe. Dans Esaïe 55, il dit venez acheter. Vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter. Même sans argent. Esaïe 55, il faut lire ça. Verset 2. Dis que même si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qu'il te faut? La foi. J'ai besoin. Quand il y a la soif, Jésus a dit que celui qui a soif, j'avais soif d'une voiture. Parce que mes yeux là, ils n'ont pas la poussière. C'est pourquoi j'ai les verres médicaux. Quand je prends le tour, ça ne va pas.
J'ai besoin de voiture. Amen. Il disait que non. Voiture, ça me dépasse. Je vais revenir à la moto. Il y a quelqu'un qui m'a pris moto. On allait à Tombelle, vers Croix-Rouge. C'était la saison pluvieuse. Même au carrefour de lycée Caradeux. Il y avait une mare comme ça. Il m'a jeté dedans. J'ai pris une tablette de 80 000. L'eau est rentrée. Tu veux mentir, il y a un temps pour toutes choses. S'il y a parmi vous des gens qui ont besoin de voitures, Dieu va vous donner. C'est la vérité, je vous donne, mais c'est la vérité, je vous donne. Si tu as besoin d'un congé, tu vas te donner un congé. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te l'accorde. Dis-moi bonne affaire. J'ai dit tout cela est établi dans toutes choses. Ça veut dire planté. On ne peut pas t'arracher. Les sorciers, les méchants. Alléluia. Quelqu'un a dit qu'on l'a affecté. Tu lances là de lui dans l'eau. Tu l'as arrangé ou pas? Non, je l'ai arrangé. Maintenant, elle est dans climatisée. Non, peut-être la vie n'était pas climatisée. Dieu va utiliser toutes les situations. Tu as eu des dettes, tu as eu des problèmes, on t'a chassé au foyer. Dieu va se servir de ça pour t'amener dans ta destinée. Dis-moi, grand-mère. Président, deuxième chose qu'il te faut noter. En 2025, tu rentres dans la classe des grands. Tu rentres dans quelle classe? Je suis content qu'il y a que les jeunes ici. C'est une vie de jeunes. En 2025, tu vas te retrouver avec les grands. Même les gens vont voyager en classe affaires. Ça veut dire, toi-même tu vas te poser question. Comment je suis rentré ici? Comment je suis assis avec ces gens? Comment je discute avec eux? Eux-mêmes ils vont te regarder. Comment tu es arrivé ici? Mes amis, je vous dis la vérité. Ce qui te bloquait de rentrer dans la classe des classes, quand tu as poussé le bras, il est tombé. En 2025, je te vois traiter avec le bras. Les gens commencent par témoigner. Quand on va traiter de certaines affaires, si tu n'es pas là, on sursoit la chose. Il faut que tu sois là. Ça s'est passé avec David. On a tué les bêtes, la viande. Le prophète est là. Samuel, tous les frères de David sont là. Ses parents sont là. Tous les anciens sont là. Mais il manquait David. Un jeune homme de 17 ans. C'est une prophétie pour vous. Le prophète dit, personne ne va s'asseoir. Personne ne va manger. Personne ne va goûter. Ils sont tenus debout. On a envoyé les gens pour aller appeler David. Quand David est arrivé, il dit à Samuel, c'est lui. David, on l'a oué. Il a occupé son siège. Avant que les autres ne s'asseyent. C'est la prophétie pour toi. Je dis en 2025. L'ennemi dit à certains, c'est pas toi. Dis Satan, ferme-la. Dis cette maman,
2025, on va traiter avec toi. C'est-à-dire qu'on va tenir compte de ton opinion. Ce que tu vas dire. On va valoriser ça. Le son de Dieu, c'est planté dans ta vie. Et je vous dis, Dieu sait comment il va le faire. Pour le dire dans les calés. C'est comme le roi qui faisait la fête. Il voit, il met. Qui écrit. C'est bon. Un bout de main. Qui connaît l'histoire? C'est le temps de Daniel. Président, alléluia. Tout le monde a essayé. Il n'a pas pris. C'est Dieu qui les a bloqués. La maman du roi dit, il a fait un jumeau. Daniel. Daniel n'était pas la fête. Parce que c'était une fête païenne. On est allé la payer. Il est venu. Encore, il a déchiffré ça. Amen. Je dis, en 2025, Dieu est incontournable. Tiens comment? Je veux que quand ça s'accomplit, tu viens. Ils ont cherché Daniel. Daniel est venu la nuit. Il dit au roi, roi, tu as fait une erreur. Tu vas mourir. Parce qu'il a pris les anciennes de Dieu. Il a vu tout. C'est-à-dire, il est allé dans la maison de Dieu. Il a pris ce qu'on utilise. Il a vu Chapado. La main de Dieu est venue. Elle a écrit toi à moi. Tu as exagéré. Tu as exagéré. Tu es un cadavre. Daniel dit ça. Il dit roi, tu as fait une erreur. Tu vas mourir. Le même jour, il est mort. Le même jour. Tu vas mort. Écoute, merci. Vous savez comment Dieu va vous aider? Que je vous dise? Ah, vous doivez. Je ne peux pas lancer petit papa. Je dis, vous savez comment Dieu va vous aider? Que je vous dis? Non, beaucoup sont allés à lui. Charles le prophète. Lorsqu'on les a pris ce ventre, on a prié pour eux. Rien ne change. Donc quand ils sont venus dans ce bureau, vous savez comment Dieu va vous aider? Que je vous dis, il va créer des problèmes. Et ils vont faire. Quand on va t'appeler, avant que tu n'arrives, le Saint-Esprit va te dire. Quand tu vas arriver, appuie le bouton rouge. Tu appuies le vert, tu appuies le jaune, et ça va se résoudre. Le soir, on a fait. Vous allez résoudre les problèmes de ce qu'on fait à faire. Le jour là, il y avait un magicien, des astrologues, personne n'a pas pris. Daniel arrive, le Saint-Esprit lui dit, le roi là, oui, on a fait une erreur. Nous avons le Saint-Esprit. Regarde, à partir d'aujourd'hui, dans ton commerce, dans ton travail, dans ton affaire, tu es imbattable. Si je suis un homme de Dieu, tous tes concurrents vont fléchir les genoux. Reçois le nom de Dieu. Et dis à quelqu'un, reçois. Plus de bas. Alléluia. Je le répète. En 2025, tu es rentré dans la classe. Ils sont dans ce monde. Regardez-moi bien. Je suis rentré dans la classe des grands pasteurs. Je prophétise, il y a un miracle.
naturel là, c'est libre de façon prodigue à ta vie. Donc il faut aller. Le cancer là, on va le chercher en fait. Le cancer a disparu. Donc ils sont des têtes de mouvement. Il faut arriver là-bas. La dernière période de temps. Ça va gonfler du mal. Personne ne pourra comprendre. C'est établi au nom de Jésus. Je suis rentré dans la classe. Comment tu étais l'année passée? Les choses ont changé. Beaucoup sont fatigués de ça. J'allais donner ça pour faire. Vous êtes là? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. En 2025, tu es debout pour nous prier. Tu es debout pour faire quoi? Seigneur, lève-toi et ce qui me plaît, on dit que les nations à terre vont marcher à ta nuit. Donc, les rois, les grands, c'est ça. Président, alléluia. J'ai prié pour les capitaines. Mais là-bas, le capitaine, et je vais commander de l'ISA. Parce qu'il avait un problème. J'ai prié pour des colonels. Mais ce n'était pas encore ça. Mais cette année, il a dit que les rois vont marcher à ta nuit. Tu vas aider les grands. Nous allons ça. Ils auront des problèmes. C'est toi qui vas les aider. Pourquoi je le dis? Pour que quand ça se passe, ça dit, si je ne le dis pas, c'est quand ils vont raconter, il va faire du chemin pour elle. Mais je le dis, quand tu rencontres ça, le pasteur, nous serons avec les grands. Pour que tu ne fuis pas. C'est Dieu qui l'envoie. Quand tu vas l'aider. Amen. Amen. Il va te saluer seulement. Mais arrivé quand tu vas Dis-moi Amen. Dieu va venger son église. Et l'église sera plantée. Comme un arbre. Si tu le crois, dis-moi Amen. Maintenant, je vais finir. Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, il dit ceux qui se confient en l'Éternel. Ils sont comme quoi? Comme la montagne. Il faut compter sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Je t'en prie. Même ils vont te décevoir. Ne compte pas sur les docteurs. Ne compte pas sur les médicaments. Ne compte pas sur les chirurgiens. Je t'en prie. Ceux qui comptent sur Dieu, ils sont comme la montagne. Ce n'est pas ceux qui comptent sur les médicaments. Ce n'est pas ceux qui comptent sur les pharmacopées. Je prends les médicaments. Mais je ne compte pas sur les médicaments. Je vais à l'hôpital. Mais je ne compte pas sur l'hôpital. Si tu veux être établi, vois ce que je dis. Premièrement, décision aujourd'hui de dire Dieu, c'est toi qui vas m'élever, c'est toi qui vas m'enrichir, c'est toi qui vas multiplier mon commerce, c'est toi qui vas me faire prospérer. Ceux qui comptent sur Dieu, prends la décision de compter sur lui pour ton commerce, ton appel, ton rabat, ton mariage. Compte sur Dieu.
la manière dont Jérusalem est entouré de 7 montagnes. C'est bon, le chiffre 7, c'est la perfection. Il y a la manière dont les montagnes entourent Jérusalem. Ceux qui comptent sur Dieu, c'est comme ça l'Éternel les entoure. Quand tu comptes sur Dieu, il peut utiliser le médecin, il peut utiliser le président fort, il peut utiliser un milliardaire. Mon frère, compte sur Dieu. Il est libre d'utiliser. Ne compte pas sur ton salaire. Ne compte pas sur l'argent. Ne compte pas sur les médecins. Compte sur Dieu. 2. Il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit tout conduire. Il doit te chuchoter. Vous comprenez? Écoutez-moi, vous tous. Il doit te parler. Pour ton mariage, le Saint-Esprit doit te parler. Pour ton commerce, le Saint-Esprit doit te donner une vision. Regarde, Dieu m'a dit d'aller à Kinshasa. Président, alléluia. Il restait 3 semaines. Parce que la conférence était bien en juin. J'ai dit, en 3 semaines, Dieu me parle. Il dit, tu as tel problème, tu as tel problème. J'ai rejeté ça parce que c'est impossible. 2 jours après, j'apprends qu'on a reporté la conférence en août. Tout ça, je vous appelle. Si le Saint-Esprit te conduit, parfois tu viens de faire peur. Il peut te dire ne fais pas peur. Ça veut dire qu'il a une autre solution. Si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, nous allons voir des miracles. Tu dois être rempli par le Saint-Esprit. Comment on est rempli? Tu demandez et Dieu va vous remplir. Tu demandez la pluie, il va envoyer la pluie. Amen. Le Saint-Esprit va avoir soif. C'est donc rempli par toi. Quand ton esprit le conduit, vous allez voir des miracles. Même le commerce, tu as besoin d'aller acheter. Le Saint-Esprit te dit, va à ça. Ne va pas en amont. Il connaît là où se trouve des poissons, des marchandises. Si tu conduis, mon frère, le surnaturel va sauver. Je suis en train de parler à quelqu'un. Président, je vous ai dit des visions. Beaucoup de choses là. Qui donne les visions? C'est pas le Saint-Esprit. Quand il viendra, les jeunes filles vont prophétiser. Dans les jeunes gens, auront des visions. Les vieillards auront des rêves. C'est le Saint-Esprit qui donne. On était dans le jeu de beaucoup ont reçu des visions. Il y a une seule là. Elle va parler de son mariage. Tu es ici, tu as besoin du Seigneur. Tu attends que tu demandes. Parce que si un enfant demande le feu, son papa et sa maman n'ont pas d'argent. Il ne va pas lui donner un scorpion. À plus forte raison. Ceux qui demandent le Saint-Esprit, il faut prier cette année. Saint-Esprit, conduis-moi au campus, partout. Parfois, il va te révéler même les épreuves. Avant que tu n'ailles, tu arrives, tu es cool. Tu sais déjà, presse là. Prie que le Saint-Esprit te conduise. Romains 8:14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Romains 8:14. S'il te conduit, l'autorité de Fils t'accompagne. Chaque jour je prie. Conduis-moi. Je ne veux pas faire ma volonté. Vous allez voir les miracles. Vous allez gagner les païens. Le Saint-Esprit, il va vous parler. Si c'est toi, dis-moi. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, je vais finir vite. Amen. Les portes sont en train de pleurer.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 3. Amen. Ils sont consacrés à Dieu. C'est quelqu'un de plus puissant. Amen. Amen. En coupant les bras droits. Alors, nous Amen. Amen. On a déjà parlé des bras droits. Les mauvaises compagnies. Les gens qui te nuisent. Je l'aime, c'est un panier. Elle ne pas dire. Quand tu es avec lui, ton réservoir est trouvé. L'huile ça coule. Quand tu finis, tu es c'est-à-dire, chaque fois que tu vas chez moi et tu reviens, tu as des problèmes. Tu ne vas pas bien. Tu as mon frère, ouvre bien les yeux. Satan l'utilise. Chaque fois que tu vas chez lui, tu reviens, tu es découragé, tu n'as plus envie de vivre. Quelque chose te dit que ça finit, tu ne vas plus réussir. C'est le diable. Et là où Jésus a dit que si ton bras droit est occasion de chute. Ça fait 3e fois que cette parole sort. Vérifiez vos relations. Et oui, qu'il pouvait tout que c'était moi. Relation, compagnie. Je t'ai dit les gens. Viens, on va sortir. Tu vois quoi? L'aja. Lui, il a une voiture. Il a une maison. Un foyer. Tu as l'aja. Tu penses qu'il t'aime? Il était moi. Il veut te maintenir. Ce qu'il aime, c'est la vie. D'aller se rappeler là. C'est ça qu'il aime. C'est pas toi, il aime. Parce qu'il y a un de te tuer. On va l'appeler mon ami. Il m'aime. C'est un soir là. S'il t'aime, il va t'aider à acheter un terrain. Et soir là, pour que tu ailles à son niveau. Vérifiez vos relations. Ce que vous appelez bras droit. Jésus n'a pas dit c'est ta main gauche. Il a dit main droite. Il a dit aile droite. Amen. Vérifiez les gens avec qui vous marchez. J'ai dit, madame, c'est si ton intime là, c'est lui qui doit laisser, il ne te descend pas. C'est qu'il te lève. Ouais, pas vérifier. Ou jamais fois que tu vas chez toi, et tu ne comment t'as dit qui se sont prostitués. Regarde, il y a une femme là. Elle est allée rester chez quelqu'un. Elle est mariée. Elle faisait des bizarres. Quand j'ai demandé, elle dit, celle chez qui elle est restée. Elle aussi, elle fait ça. Est-ce que ça va avec toi? Non, vérifiez vos relations. Il faut choisir bien tes relations. C'est mieux pour ceux qui marchent avec les chrétiens. Le frère église. Amen. La Bible dit, tu marches avec les sages. Tu deviens sage. Tu marches avec les insensés. Tu t'assois mal. C'est les petits choses qui nous tuent. Aujourd'hui, moi, il y a certaines personnes, je ne peux pas me suivre. Non, je sais qui je suis. En fonction de là où je vais. J'habite ici, je vais chez un mouton. Ce n'est pas dépenser des millions inutilement. C'est à cause que je vais aller. Je cherche quelqu'un. Vous nous voyez inviter n'importe qui ici. Hein? Ils m'ont béni te donner ton caleçon. Un jour, quelqu'un est venu ici. Je te dis là. Il était à ce côté. Il est venu ici. On lui a donné le micro. Il a commencé là. Les gens tremblaient. Le jour là, les gens ont fait sortir l'argent. J'ai dit, ces gens l'argent. Tu sais,
Non, à la fin, je l'ai remarqué quoi. Je vais le descendre. Arrivé au Carrefour Bassar, il faut voir quelqu'un assez, il est venu. C'est une fille là dormi. C'est une étudiante. J'arrive à la maison. Je souris que lui, pasteur, il a quitté son côté. Il étudie. C'est ça vous voulez. Tu vas pas parler. Et nous le loup. Et nous le diable. Tu vas prier avant lui. Et tu vas écouter. Amen. Alléluia. J'ai dit, il y a des choses dans ce pays. C'est pas tout ce qui est. C'est que quand les gens viennent ici, on ne leur dit pas la couleur de leur caleçon. Il n'y a pas de c'est qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle l'onction. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu es béni d'écouter ces choses. Amen. Il faut se consacrer à Dieu. Ils sont en coupant des mauvaises leur vie. Toi, tu vas à l'église. Tu vas chez les chats. La lumière et les ténèbres. Il ne marche pas ensemble. Si tu veux être un bon chrétien, il ne reste pas avec lui. C'est quand tu vas couper avec lui, c'est que les portes vont s'ouvrir. Tu seras étonné qu'on brise la porte. Pourquoi je t'aime chrétien? Et puis les portes là ne s'ouvrent pas. Notez ce que je vous dis. Mettez ça en pratique. Vous allez voir comment ta vie va changer. Beaucoup m'ont croisé. Actuellement, il y a une fille avec qui elle me dit juste ses parents, sa grand-mère, mais aujourd'hui, une seule fois, son papa l'a mérité. Elle est devenue propre. Parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Amen. Dis-moi Amen. Trois. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Il faut appliquer les principes bibliques. Et le principe biblique central. Galates 6, verset 7. Il ne faut pas être un chrétien et tu appliques les principes du monde. Ça ne va pas marcher. Il faut appliquer quel principe? Biblique. Et le principe biblique le plus puissant, c'est ce qu'un homme aura semé. Il va il faut semer tout pour moissonner. Dieu voulait beaucoup de. Il avait un seul fils. Il avait un fils unique. Ou bien, qu'on appelait Jésus. Quand il voulait avoir beaucoup de fils, il a pris son fils unique. Il a creusé. Il a semé. Amen. Il a dit, avant que Jésus ne meure, il a dit que si le grain de blé ne meurt pas, il va reproduire. Jésus a dit ça. Il parlait de quoi? De sa mort. Et deuxième homme dit, je dois semer ma mal. Il faut semer pour moissonner. Ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire, si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux que Dieu t'exauce, tu dois prier. Amen. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Malgré que la Bible dit, demandez, on va vous donner. Il ne demande pas. Mais il veut connaître. J'ai demandé la voiture parce que j'avais besoin de la voiture. Dieu m'a donné la voiture. Ma famille l'a chaque jour pris. Maintenant, on demande les choses. Il dit demandez. Il dit celui qui demande. Il a droit. On lui donne. Il cherchait. C'est ça le
principe de semer pour ma soeur. Quand tu priais, tu ne pries pas. Quand on priait là, il y a une soeur, je voyais. Elle ne priait pas. J'ai dit même après, je vais t'envoyer un message. Quand on priait là, elle ne priait pas. Je l'ai vu clairement. Je vais dire, tout le monde. C'est choquant. Presque, tu m'as fait des années à l'église. Comment? Parce que tu bafoues le principe de Dieu. Matthieu 7, verset 7. Je vais te demander, on va vous donner. Cherchez, vous allez trouver. Frappez. Même Jésus là, il priait. Les priait. Le Fils de Dieu, il n'a pas de péché. À la croix, quand on le torturait, il était fatigué. Il a prié. Il dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. Il a prié. Je veux mourir pour me reposer. Quand il a prié, en même temps, il est mort. Dieu l'a exaucé en même temps. Il a encore souffrir. En fait, tu veux être riche. Là, tu veux que ton commerce grandisse. C'est le principe biblique. Il n'y a pas un chrétien qui ne prie pas. Il n'y a pas un pasteur qui ne prie pas. Pour que son église grandisse. Il n'y a pas un pasteur qui ne prie pas. Pour que ses fidèles, les miracles s'opèrent. Et puis ça va s'opérer. On demande ça. Demandez les commandos là. Levez-vous. Président. Voyez, on vient jeûner ici, on veille les nuits, que les miracles s'opèrent, que les guérisons, que les gens prospèrent. Quand les gens témoignent, ils sont contents, ça ne vient pas par hasard. Je vous assure. C'est pas la musulmane. C'est un principe. Tu veux que tu t'exauces. Tu dois faire quoi? Il y a quelqu'un qui n'a pas prié. C'est Adam. Amen. Quand il n'a pas trouvé de compagnon, il n'a pas prié. Il n'a pas prié, mais je vais le dire. Amen. Et Dieu lui a donné une femme. Alors elle est jolie. Oh, elle quand la femme a commis péché, Dieu dit Adam, il dit Dieu, c'est son. Je t'ai demandé une femme. Je ne t'ai pas demandé. C'est son problème, tu m'as donné. Je l'ai mal fait. Désormais, si tu ne pries pas, je ne donne pas. Il faut que tu pries. Je te vois que tu es sans prière. Il va te donner un mari sans prière. Il va te gifler ici. Alléluia. C'est un principe. Prier, c'est semer. Exaucement, c'est moissonner. Tu veux voir la gloire. Tu proclames les paroles. Cette année, je suis établi. Cette année, je prospère à tout. Tu es en train de semer ça. Ça va pour Dieu. Quelqu'un dit bouche fermée. Il a décidé de faire. Quand tu ne pries pas, tu ne parles pas, tu ne sèmes pas. Jésus a dit le semeur sème la parole est une semence. Regarde, chaque jour je déclare sur mon frère. Dans cette maison, on ne peut pas manquer. Au nom de Jésus. C'est comme je suis fou. Je ne suis pas fou. J'applique un principe. Vous savez que l'abondance, j'ai dit mes enfants, ils ne seront jamais la côte. Parce qu'à l'école, ils sont là. Tu dis ton enfant, tu es bête. Tu ne connais rien. Et tu ne quittes pas premier. Tu sèmes haricot, tu peux faire manger. Ce quel homme aura su. C'est un principe. Et ça va dans tous les domaines. Tu dois prêcher. Si tu veux que les gens soient sauvés, dis-leur que Jésus est bon. Invite-la à l'église. Tu as parlé de ça. Parle de Jésus. Et ils seront convaincus. Quelqu'un malade, tu sèmes la prière. Je vais faire pour toi. Dieu va te guérir. Au nom de Jésus. Tu sèmes ça. Et la personne est rétablie. Si on ne sème pas, si quelqu'un est malade, je ne prie pas. Il va être guéri. Non! Dieu peut le guérir, mais je n'ai pas permis à Dieu, je n'ai pas prié.
Donc tu sais d'où est le corps. Tu pries là tes eaux. Tu déclares cette semaine, ce mois, je veux faire des recettes que je n'ai jamais fait. Au nom de Jésus, ce voyage, je vais revenir avec témoignage. Tu es en train de faire quoi? Tu semis du tout. Tu ne peux pas fermer ta bouche et ta vie va changer. Non, quand tu fermes ta bouche, ça va. Quand tu ouvres la bouche, le Saint-Esprit garde. Amen. Dis-moi Amen. Vous devez semer vos offrandes, vos dîmes. Praise the Lord. Pour récolter. Il faut cette année appliquer les principes comme la Bible enseigne. Je vous en prie. Je vous dis ça simplement. Vous devez appliquer ça. Pour ne pas dire que tu as menti. Si c'est toi, dis-moi Amen. 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 C'est quel homme aura semé? Et enfin, il faut allumer le feu de la prière. Tout ce qu'il faut être une femme de prière. Même s'il n'y a pas jeûne, il faut jeûner. Dis-moi Amen. Réveille-toi la nuit, fais combat spirituel. Intercède. Pour tes affaires, pour ton commerce, pour tes parents. Fais le feu de la prière. Amen. Je suis en train de finir. Praise the Lord. Tu vas allumer le feu de quoi? Le feu de quoi? Attends Jésus, on va finir Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux être un homme de prière. Notre acte 12. Acte 12, là, quelque chose s'est passé. Quand je vous dis ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, qui voulait tuer Jésus. En fait, les Hérodes, c'est une dynastie. Amen. Quand le papa meurt, le fils prend. Amen. Donc, il y a un Hérode qui voulait tuer Jésus. Ou bien Dieu l'a tué. Après, tu as un autre Hérode qui est venu. Il y a le troisième qui est venu. Et il a arrêté l'apôtre Jacques. Et ils l'ont égorgé. Amen. Il avait dit que les Juifs étaient contents. Et comme Hérode voulait les plaire, il a arrêté Pierre, qui est le